Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de ce week-end. Donc ce week-end, le vendredi 21, samedi 22, dimanche 23. Comme d'habitude, donc à gauche nous avons la polarité masculine, à droite nous avons la polarité féminine et le lien qui est au milieu. Donc on va commencer l'interprétation des cartes, voir ce qui est sorti donc pour nos masculins. Alors, pour nos masculins, pour ce week-end, on a quoi? On a la carte de la parole, qui demande en fait aux masculins d'être en permanence bienveillants à leur égard et que les autres en feront de même. Donc vraiment, cette notion, je crois qu'elle est ressortie déjà la semaine dernière, je sais plus à un moment donné, d'être vraiment... avoir une parole impeccable envers vous-même, les masculins, parce que peut-être qu'ils s'autocritiquent beaucoup ou avec la carte du pardon aussi qui était sortie sur une guidance la semaine dernière, comme s'ils s'en voulaient tellement d'avoir fait du mal ou d'avoir commis des erreurs dans sa vie, du coup, un peu comme si s'autocritiquer. Donc là, on lui demande de vraiment retrouver cette bienveillance envers lui-même, de revenir au moment présent, de ne pas rester ni dans le passé, ni se focaliser sur le futur, de vraiment vivre à fond le moment présent et de voir ce qu'il y a de meilleur en lui. Et puis on lui dit que la bonne nouvelle va bientôt arriver. Donc si les masculins étaient en attente d'une bonne nouvelle dans quelques domaines de leur vie que ce soit, eh bien la nouvelle ne va pas tarder à arriver. Donc ça nous demande, les masculins, de se réjouir du bonheur et du succès aussi d'autrui. Et en inversant cette tendance justement de transformer le négatif en positif, eh bien le bonheur rejaillit aussi naturellement sur vous. On demande aux masculins dans les prochains jours d'être dans l'amour inconditionnel de soi et des autres. Donc pour les masculins qui ne l'auraient pas encore ressenti, cet amour inconditionnel, on leur demande de vraiment travailler sur cette notion-là, sur ce ressenti-là. Et pour les masculins qui seraient plutôt en fin de parcours, eh bien ça nous dit que ça y est, les masculins ont conscientisé et ressenti ce pouvoir d'amour inconditionnel envers soi et envers l'autre. Et pour certains masculins, eh bien il y aura encore des blessures de réveiller ces jours-ci. Donc toujours dans le but d'être purifié et nettoyé pour être vraiment aligné avec votre être authentique et véritable. On nous dit que certains masculins ont envie de revenir vers leur féminine pour ceux qui seraient dans une phase de séparation ou de silence depuis déjà un petit moment. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans leur vie. On a eu la carte de l'isolement, ouais, c'est un peu la carte de l'isolement. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ces masculins. Soit ça va être un retour, donc l'envie de retourner vers leur féminine pour justement sortir de ce désert un peu intérieur et accéder à la petite lumière que vous voyez là. Soit ça peut être le retour de quelqu'un dans leur vie qui va les amener à cet isolement, à ce désert intérieur, peut-être une remise en question de pas mal de choses, mais toujours dans le but d'accéder à cette lumière intérieure, un peu de lever le voile de l'illusion. Ça peut être donc quelque chose un retour qui est pas forcément très agréable à vivre émotionnellement, mais en tout cas nécessaire pour pouvoir sortir de cette noirceur. Soit ça peut être pour d'autres masculins, il y a eu cet état de complétude la semaine dernière et là il y a un coup de moins bien, un retour un peu au doute et aux remises en question intérieures. Enfin voilà, il y a plusieurs en fait, ça me laisse penser à plusieurs possibilités. En tout cas, il y a le nouveau départ qui se profile pour les masculins, donc pour la majorité des masculins. C'est toujours une guidance générale, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et c'est normal. En tout cas, c'est pour la majorité des masculins. Il y a ce nouveau départ qui se met en place. La naissance de nouveaux projets, de nouvelles vies et d'un nouveau soi aussi. Puisqu'on a la carte de l'élévation et de l'homme. Donc vraiment, les masculins sont en pleine élévation
à tous leurs plans de vie, que ce soit une élévation au plan spirituel ou professionnel ou sentimentalement. Il y a vraiment les masculins s'élèvent, là il y a vraiment la naissance d'un nouveau masculin divin, beaucoup plus en accord avec leur moi profond. Donc ça c'est formidable. Pourquoi cette élévation et cette naissance? Parce que les masculins là sont... ça nous dit qu'ils ont vraiment vécu des choses assez remuantes dans leur vie, justement pour atteindre cette élévation. Et ça les a épuisés tant sur le plan émotionnel que physique que psychique. Donc là, ils ont... comment dire? Eh bien, il y a cet escalier là. Ils étaient à la première marche et puis là, ils sont sortis de cet épuisement et ils montent les marches petit à petit. Et ça va aussi dans le sens de l'élévation puisque l'escalier va vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est vraiment pour les masculins qui seraient plutôt en fin de parcours. Pour les masculins qui seraient en début de parcours, il y a effectivement cette phase de désespoir, cette phase d'épuisement qui est, à mon avis, nécessaire pour prendre conscience qu'il y a vraiment des changements à acter dans sa vie. Parce que quand tout va bien, on a envie de rien changer. Donc on est bien obligé de passer par des phases de moins bien pour prendre conscience qu'il y a un changement à faire dans notre vie pour être accordé avec son moi profond. Donc là, il y a... Voilà, les masculins, peut-être qui sont en début de parcours, vont passer ces jours-ci par une phase d'épuisement et de désespoir, mais qui leur demande tout ça dans le but de vraiment de se reconnecter à eux-mêmes, à leur cœur. Donc n'hésitez pas à faire des promenades dans la nature, à vous ressourcer les masculins pour ceux qui vivraient cette période-là. Et en ce qui concerne vos féminines, on vous dit que c'est l'amour véritable, que c'est l'amour de votre vie et que vous vous connaissiez déjà. Donc pour ce qui est des doutes envers votre féminine, aucun doute à avoir bien sûr. Pour ce qui est de nos féminines, les cartes qui sont sorties, on a encore cette loi d'attraction que j'ai expliqué du coup dans une guidance précédente pour mettre en lumière en fait dans la vie des féminines que tout ce que l'on attire à soi, c'est pas forcément ce que l'on a envie d'avoir dans notre vie, mais en tout cas ce dont on a besoin pour avancer. Donc ayez la lucidité de voir la puissance de cette force d'attraction et la chance formidable que vous avez de vivre tout ça pour vraiment vous élever et arriver à cet état de complétude et de paix intérieure. Donc on a la carte de la chance qui est sortie. Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez des véritables coups de chance. Donc vraiment faites appel au divin. Prenez conscience que en fait vous avez tous vos guides, des êtres de lumière, vraiment des personnes, des âmes bienveillantes autour de vous qui sont là pour vous aider à aller dans la bonne direction et être en accord avec vous-même. Et puis on a la carte du triomphe qui est sortie, donc attendez-vous à faire aboutir toujours vos projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez le triomphe qui est au bout du chemin, donc aucun doute à avoir et lancez-vous vraiment dans ces projets qui vous tiennent à cœur. On a la carte de la quête qui est sortie. Donc certaines féminines ont compris maintenant la quête de ce parcours qui est la fusion de la polarité masculine et féminine en soi avant de pouvoir fusionner avec l'autre polarité dominante qui est notre jumeau. Et puis pour les féminines qui seraient en début de parcours, eh bien, il y a encore cette quête à conscientiser puisque quand on est en début de parcours, on est persuadé que la quête de ce parcours c'est de s'unir à l'autre. Sans rien faire sur nous. Quelle belle illusion bien sûr, puisque en fin de parcours on se rend compte qu'il y avait vraiment pas mal de blessures à nettoyer pour être vraiment authentique et véritable avec nous-mêmes, pour pouvoir aussi bien évidemment l'être avec notre jumeau. Donc à vous de vous situer à cette étape de parcours dans laquelle vous êtes en fonction de ce que vous avez conscientisé ou non de la quête, de pourquoi vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle.
certaines féminines, donc effectivement, qui ont conscientisé cette quête et qui ne sont plus dans l'attente ou dans l'impatience de se réunir à l'autre, eh bien, il y a cet état de complétude qui se fait sentir, puisque du coup, on n'est plus dans l'attente, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais on sait. Donc, il y a cet état de complétude intérieure qui se ressent, et forcément, cette complétude aussi dans tous les domaines de notre vie, puisque certaines féminines ont mis en lumière ce qu'elles voulaient vraiment pour elles dans leur vie. Et donc toujours prêter attention aux synchronicités, puisque les synchronicités divines sont assez présentes en ce moment. Donc pour celles qui seraient dans des doutes, dans des remises en question, soyez vraiment à l'écoute des synchronicités qui vous envoient les messages dont vous avez, les messages dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et vous élever aussi, puisque vous voyez bien aussi, on a cette pente ascendante ici aussi que vous êtes en train de gravir. Donc pour les féminines, il y a l'élévation aussi. On a la carte de la protection qui est sortie. Donc, soyez sans crainte, vous êtes protégés par là-haut, ça c'est sûr. Donc, pour certaines féminines, ça rejoint un peu ces cartes-là, âme, lumière, équité. Cette carte de complétude qui est sortie, qui nous dit que les féminines avancent toujours un peu plus tous les jours vers cet équilibre intérieur, cette lumière intérieure et cet accord avec notre âme, ce pourquoi notre âme est venue dans cette vie-là. Donc toujours l'avancée vers sa mission divine. Donc écoutez, ça c'est formidable. Je trouve ces cartes magnifiques. Moi, quand je vois ça, ça me... je sais pas, je ressens un peu comme une euphorie intérieure. Ouais, cet état de complétude, cet apaisement, cet équilibre, je sais pas. Bon, c'est cool, quoi, je me sens bien. Donc, j'espère que vous ressentez aussi, au vu de ces cartes, cet état de... Je sais même pas comment l'expliquer, en fait. Bon. Pour d'autres féminines, on a eu la carte message et fusion. Donc, peut-être des messages de votre masculin qui vont arriver pour une proposition de fusion. Pour les masculins qui seraient, du coup, en fin de parcours et qui auraient ressenti cet amour véritable, cette élévation intérieure et puis cette purification vraiment bien avancée, qui aurait envie d'envoyer justement cette bonne nouvelle là qui est sortie chez les masculins, et qui aurait envie d'envoyer cette bonne nouvelle vers leur féminine. Écoutez, c'est formidable. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. Et puis pour d'autres, on a eu arme et silence. Donc ça me laisse penser à certaines féminines qui seraient dans le silence et qui seraient ok avec ce silence et qui auraient mis un peu le lien et le jumeau de côté. Faites attention quand même à ce que justement si votre jumeau par exemple, je viens de faire le lien là. Si votre jumeau vous envoie un message avec une proposition de fusion, ne restez pas dans votre ego qui vous soufflerait de rester dans le silence parce qu'il vous a fait ressentir telle ou telle chose désagréable, il vous a réveillé telle ou telle blessure. Ça peut être une arme qui peut se jouer contre vous. Donc, pour ces féminines, faites attention à ce que le silence ne se retourne pas contre vous. Voilà. On vous dit que votre jumeau, c'est votre âme sœur, mais que vous le saviez déjà, bien sûr, et qu'il y a des fusions, donc des réunions pour très bientôt. Donc, à vous de décider, justement, exactement ce que vous voulez pour que cela parvienne au plus vite. La nouvelle vie qui se profile. Classifiez vos priorités vraiment dans vos vies et prenez soin de votre corps physique. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, aimez-vous, faites-vous plaisir. Enfin, tout ça. Parce que bien sûr, quand vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien aussi à votre âme et à votre cœur. Voilà, alors pour ce qui est du lien, pour ce week-end, on a la longue vue, donc toujours mettez le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision du lien. Ne restez pas focalisé sur les épreuves qu'il y a à vivre pour que ce lien soit authentique et véritable. Vraiment gardez le focus sur cette longue vue. Prêtez attention aux signes, il y a beaucoup de signes en ce moment.
de vos guides parce que, je le répète, la Terre a besoin vraiment de fusion là, de flammes jumelles de plus en plus. Donc vraiment soyez à l'écoute de ces signes-là. Ce changement qui est à acter encore et toujours, et ce changement peut être pour sortir du rêve et pour rentrer dans cette réalité du lien et de vraiment vivre ce lien maintenant dans une réalité pleine de promesses. On vous dit d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent, peut-être de vous réconcilier avec votre jumeau ou votre jumelle, pour ceux qui seraient en séparation ou qui auraient eu des mots peut-être qui auraient dépassé les pensées. Et puis ça vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, puisque la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, je vous souhaite donc un très très bon week-end, de très très belles énergies positives, plein d'énergie d'amour, et je vous dis à très très bientôt.